Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En embarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Deux mots donc, renvoyer, acheter. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. Dans ce texte qui est célèbre, celui de la multiplication des pains, on ne porte pas forcément attention à cette proposition des disciples, parce qu'elle sonne, je dirais, comme une nouvelle manifestation de la naïveté des premiers compagnons de Jésus qui, décidément, n'ont rien compris et ont encore beaucoup à apprendre, mais nous ne sommes pas meilleurs. Pourtant, on aurait tort de balayer d'un revers de main cette remarque. Nous imaginons, nous, plus christianisés du haut de nos 2020 ans de tradition que ces espèces de rustres de l'Antiquité gréco-romaine. Renvoyer, acheter. Voici 2 verbes utilisés par les disciples qui peuvent interpeller notre attitude de chrétiens immergés dans une société de consommation et cela au sein même de notre Église. Renvoyer. Renvoie donc la foule. Les disciples ont identifié une difficulté. Ils ont bien vu qu'après cette prédication un peu longue de Jésus, la mienne sera très courte, qu'après cette prédication longue, un problème d'intendance, allait se poser. Mais ils en tirent immédiatement, une conclusion. Une conclusion qui va les exonérer de toute responsabilité à l'égard de la question. La sphère des besoins primaires, ce n'est pas leur affaire. Après avoir entendu le sublime discours de Jésus, des paroles aussi divines, on va s'occuper de nourriture. Mais non, ce n'est pas possible, d'alimentation. Pas d'abord parce que ça les ennuie,
mais parce qu'il faut bien séparer les domaines de l'existence. Il est beau, il est profond de nourrir son âme des paroles de Jésus, de se laisser porter vers les sommets, vers une vie au goût déjà céleste. Il serait donc inconvenant de penser à l'alimentation dans un climat quasi angélique. Pourtant, Jésus ne veut pas que la foule soit renvoyée et il le dit clairement, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Jésus refuse donc la logique propre à notre monde moderne, parce qu'on parle de modernité, qui consisterait à séparer les sphères de l'existence. Il n'est pas question que sa parole, une parole faite chair, retentisse malgré les contingences matérielles auxquelles les hommes sont confrontés, mais la parole doit retentir au cœur même de celle-ci. Jésus n'est pas venu pour nous faire oublier notre condition humaine. Il est venu pour nous faire aimer cette condition humaine. Acheter. Renvoie donc la foule qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. La suite de ce verset, sœurs et frères, met en lumière une seconde erreur des disciples que nous aussi nous commettons encore. Pas seulement une séparation du sublime domaine religieux d'avec les viles préoccupations quotidiennes, mais l'idée selon laquelle les auditeurs de la parole constituent une foule banale qu'il s'agit de gérer. Proposer que chacun aille acheter la nourriture dont il a besoin, vous me direz, mais que ça ne manque pas de rationalité. Chacun se procurerait la nourriture qui correspond à son goût, à l'al, cachère, enfin, et serait en mesure d'acquérir la quantité de mets susceptibles de satisfaire son appétit. Pourtant, Jésus veut rompre cette logique. Cette logique est intimement aux disciples l'ordre suivant, donnez-leur vous-même à manger. Ceux qui écoutent la parole du Christ ne constituent pas une foule d'individus que les disciples doivent encadrer. Ils sont appelés à former une communauté. Et dans une communauté qui est digne de ce nom, ce qui est premier, ce n'est pas le caractère optimal, je dirais, de son organisation, la variété des services, on met tous les services à la carte maintenant, qu'elle propose et qu'elle pourrait se procurer par un achat sur le marché. Ce qui est premier, c'est le bien sur lequel elle est fondée. Le bien qu'elle vit, c'est-à-dire la capacité qu'elle offre à chaque personne de se donner de manière entière, totale, pleinement. Une communauté, c'est le lieu où ce dont chacun dispose, c'est-à-dire même le petit rien, est donné aux autres. C'est à cela que Jésus invite les disciples. Donner le peu que l'on a. Reconnaître que ce don est une bénédiction, non parce qu'il permet de répartir, je dirais, de manière optimale un menu qui va nourrir tout le monde, mais parce qu'il redit à tous l'importance de chacun et l'importance du don qui permet de faire l'union avec tous. L'évangile de ce dimanche est donc une invitation, sœurs et frères, une invitation à tordre le cou aux logiques dans lesquelles nos sociétés de consommation modernes peuvent nous entraîner. Logiques qui déteignent souvent sur notre vie spirituelle. Jamais Jésus ne nous demande de renvoyer nos besoins les plus humains, mais de les lui présenter comme lieu par excellence de cette rencontre avec lui. Jamais Jésus ne nous demande d'acheter ce qui nous constitue comme groupe,
mais d'accepter de le recevoir comme un don qui vient de lui et un don qui vient de nos frères, qui va fonder ce lien entre nous. Avec Jésus, sœurs et frères, il n'y a pas d'une part ce que nous contemplons et d'autre part ce que nous consommons. Il n'y a qu'une invitation radicalement nouvelle, accepter de nous laisser consommer, consumer même par son amour, de faire à sa suite de notre vie un bien donné aux autres. Je voulais rajouter quelque chose. Hier après-midi, j'ai eu une longue discussion avec une personne qui est dans l'assemblée autour de l'exposition du Saint-Sacrement. Enfin, on appelle ça l'adoration, mais j'appelle ça l'exposition du Saint-Sacrement, qui serait, je dirais, une des mesures pour guérir toutes les plaies du monde. Certes, c'est vrai, il y a des témoignages qui l'affirment et qui le disent. Mais je rappelais à cette personne que toutes les choses que nous voyons en ce moment, elles n'ont pas commencé quand tu as arrêté les adorations. Elles ont arrêté au moment où on a dit confiner. Et elles ont recommencé, on a dit déconfiner et c'est reparti. Donc ce n'est pas une question d'adoration qui a arrêté ou qui a maintenu. Et je faisais remarquer à cette personne que c'est pas quand le prêtre va vous inviter à l'adoration eucharistique exposée sur l'autel que vous adorez Dieu. Hein. Vous savez, il est là. Il est là. Et il y a un texte, je ne sais plus quel auteur, je me semble que c'est le curé d'Ars, où Jésus se plaint que personne ne vienne le visiter là, dans sa prison d'amour. Il n'a jamais demandé à sortir, hein, mais il se plaint d'être toujours là, tout seul, dans ce tabernacle. Qu'est-ce qui empêche aux chrétiens de prendre leurs deux pieds et puis de venir ici à la cathédrale ou dans leur église pour pouvoir adorer Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça? Rien. Faut-il que le prêtre lance une invitation officielle pour dire il y a adoration du Saint-Sacrement, bon Dieu, on va voir Jésus va descendre sur l'autel. Il est là. Et l'Église, enfin, ce sont des choses que j'ai réfléchi pendant les 8 mois dans lesquels j'étais. L'Église, on a fabriqué, c'est notre faute, on a fabriqué un circuit de consommation pour vous. Et vous êtes devenus malheureusement des consommateurs. Des chrétiens consommateurs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait, mais est-ce qu'on va en profondeur de ces choses qui sont proposées dans l'Église? Donc on devient des consommateurs, il y a adoration, on va à l'adoration, mais est-ce qu'on prend conscience que adorer Dieu, c'est tout le temps? Je l'ai dit hier soir, parce que le curé va célébrer la Bessouri, et le sacristain me disait quelque chose qui est essentiel. Tout à l'heure, vous allez repartir chez vous avec dans votre être entier, corps, âme, esprit, intelligence, le corps du Christ. Ça veut dire que vous êtes un ostensoir vivant. Vous avez compris? Vous êtes un ostensoir vivant. Ça veut dire que si le monde va mal, ça veut dire que vous ne vous exposez pas. Ce n'est pas une histoire d'adoration que l'on va faire sur l'autel à l'église, dans la cathédrale ou de la paroisse. Je prends mes responsabilités de dire ce que je dis et je le dis au nom de Dieu. Si le monde va mal, c'est parce que nous, chrétiens, nous ne nous exposons plus. Il y a des jeunes dans la rue. Vous avez vu que l'Église a cherché à les rencontrer? Non, on installe des bornes. Il y a des choses graves qui se passent dans le pays, mais nous, on est dans d'autres dynamiques. On est dans d'autres dynamiques. Alors vous allez dire que j'ai du mal, ce n'est pas une question de dire du mal, mais les choses peuvent se tenir. Hein. Mais quelle est la priorité des choses aujourd'hui, actuellement, dans ce monde de pandémie maladive, de pandémie sociétale? Quelle est la parole de l'Église? Où est son exposition véritable? Sinon que de gesticuler dans tous les sens. Quelle est notre vraie position? Sommes-nous prêts à prendre position? Cette semaine, j'ai eu la joie d'inviter à ma table un de ces jeunes qui courent la rue. Des fois, Dieu fait des grâces. Hein. C'est venu comme ça. Ce n'est pas moi qui ai cherché. C'est venu comme ça. Alors, on a eu un échange de 2 heures pratiquement. Bon, il y avait des contradictions et des pas-contradictions. Eh bien, j'ai été très étonné du message qu'il m'a envoyé hier, qui était totalement différent de la position qu'il avait jeudi. Alors, c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Mais si moi, Patrick Fanor,
je n'accepte pas de m'exposer, alors il faut faire attention pour ne pas. Mais si je n'accepte pas de m'exposer, ça ne sert à rien. Je peux exposer Jésus sur l'autel 50 000 ans, je peux adorer 70 000 ans. Si tu ne bouges pas, rien ne bouge. Si tu ne bouges pas, rien ne bouge. Et nous sommes devenus l'Église statique. Le pape François nous dit, dehors, nous sommes en dedans, enfermés dans notre ronron, que, enfin, je vous le dis, c'est notre faute à nous prêtres. C'est nous, l'Église elle-même, qui a inventé tous ces rites-là. Enfin, c'est important, hein? Je ne dis pas, je ne minimise pas leur importance. Je discutais l'autre jour avec Michel du groupe Anne-Karine. Alors, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait les frères qui adorent pour supporter les frères qui vont en évangélisation. Mais vous ne trouvez pas qu'en Martinique, on adore un petit peu trop? Il y a trop de personnes qui adorent et puis il n'y en a pas assez qui sont sur le terrain. Vous ne trouvez pas que le poids, la démesure est un petit peu trop machin? Il faudrait de temps en temps aussi que nous sortions, je dirais, de notre doudouisme spirituel. J'appelle ça du doudouisme spirituel. Un espèce de doudouisme dans lequel on s'est enfermé et puis on oublie que le monde, il est là dehors, Dieu nous y envoie. Alors l'Église, à l'aide des surprises, dans la pandémie, eh bien, où nous prions d'ailleurs aussi, hein, nous avons des problèmes économiques, oui, parce que nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Donc, à nous de nous coller au monde pour pouvoir aider le monde, je dirais, là où il est aujourd'hui, dans ses difficultés, à avancer plutôt que de pleurnicher sur notre petit sort. Je prends mes responsabilités. Hein. De toute façon, il a pris des coups, je vais en prendre d'autres. Il en a pris plus que moi, donc ce n'est pas un problème. C'est que la parole du Seigneur aussi soit dite. Il est important de pouvoir la dire de temps en temps, la faire résonner pour qu'elle nous décongestionne. Donc prenons conscience, sœurs et frères, c'est ce que l'équipe de liturgie nous disait dans la petite phrase là que j'essaie de retrouver. Arrêtons d'attendre des miracles sortis dans ne sait où. Et je dirais même de Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais de miracles sans nous. Prenez tous les miracles de la Bible, vous avez vu qu'il y a Jésus et une personne qui est disposée. Donc ça veut dire que si on veut que la société change, elle ne va pas changer simplement à coup de bénédiction de l'ostensoir du Saint-Sacrement. Elle va changer parce que moi, Martiniquais, je prendrai ma responsabilité de Saint-Sacrement que je reçois, c'est-à-dire d'être exposé à la face de cette humanité. Amen.